En fait, il a fallu que je vive caché, il a fallu que j'ai subi pendant des agressions pendant des années en fait. J'avais le sentiment, quand j'entrais dans la cité, d'être finalement le délinquant et le voleur. C'est-à-dire que pour éviter qu'on m'agresse à nouveau, j'enjambais un peu les balustrades, tout ça, et je rentrais en cachette chez moi pour éviter qu'on me fasse, comme ils disent, un peu la misère et la fête quelque part. Une anecdote, quand je m'étais fait une fois violer dans une cave, en rentrant chez moi, c'était juste après mon travail, il était 23h30, minuit. En rentrant chez moi, tous mes frères et sœurs pratiquement dormaient. En ce qui me concerne, je ne pouvais même pas prendre de douche pour me laver de tout ça, de tout ce qui m'était arrivé. Donc il a fallu que doucement que j'entre dans ma chambre pour pas que mes frères et sœurs m'entendent. Et j'avais le sentiment que mes frères et sœurs avaient vu ces scènes de violence et de viol, et je voulais pas qu'ils reconnaissent tout ça. En fait, je voulais pas. J'avais tellement peur que je suis resté comme j'étais en retrouvant ma chambre complètement. Et là, je me suis mis, comme souvent, à pleurer. Encore il y a à peu près 6-8 mois, c'était juste en sortant d'un magasin après avoir fait mes courses, après mon travail, des mômes qui ont 15-16 ans, des Français d'origine maghrébine, et qui osent m'insulter de sale pédé et autres. Alors, plus j'insiste et plus j'essaye un peu le dialogue pour essayer de leur faire comprendre qu'en ce qui me concerne, non, l'homosexualité c'est quelque chose de normal, comprenez-la, je ne vais pas en discuter avec vous, plus le ton monte chez eux, plus il y a de l'agressivité, je m'éloigne, mais c'est quand même dur, parce que je suis rentré chez moi et je me suis dit, Brahim, tu as encore une fois perdu, parce que tu te fais insulter par des mômes où tu n'as pas su faire quoi que ce soit. Mais en même temps, que faire? Me faire casser la figure, qu'on me défigure? Non. Et c'était dur, et je suis resté chez moi complètement démuni, en larmes. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une parole qui se libère. Et ça, c'est vraiment intéressant, une parole qui se libère. Je vois tous ces jeunes qui osent dire des choses, qui osent porter plainte, qui osent être visibles. Le combat aujourd'hui mérite de continuer, en fait. De toute façon, je n'ai plus que ça aujourd'hui, c'est de combattre et de militer pour un peu exister, pour essayer éventuellement de réparer.